La grandeur étudiée dans cette vidéo, appelée absorbance, permet d'établir la relation entre la couleur et la concentration d'une espèce donnée. Faisons un petit retour sur la définition de l'absorbance. L'absorbance, notée A, d'une solution, indique l'intensité lumineuse absorbée par la solution. C'est une grandeur sans unité qui dépend de la longueur d'onde. Pour une solution totalement transparente et incolore, comme l'eau pure, elle laisse passer toute la lumière blanche qu'elle reçoit. Alors l'absorbance est nulle pour toutes les longueurs d'onde. Pour une substance opaque, au contraire, l'absorbance tend vers l'infini. L'absorbance est donc d'autant plus forte que la lumière est absorbée. Nous allons étudier les différents paramètres qui influencent sur la valeur de l'absorbance. Premier paramètre, l'épaisseur de la solution traversée par la lumière. Prenons un exemple avec cette solution de dichromate de potassium. Plus l'épaisseur de la cuve est grande, plus la radiation lumineuse est absorbée. Donc, nous voyons que la valeur de l'absorbance augmente et que le faisceau lumineux en sortie de la cuve est affaibli. Cela s'explique facilement. Plus l'épaisseur de la solution à traverser est grande, plus la lumière rencontre des molécules capables d'absorber ces photons, donc plus l'absorption sera grande. C'est pour cette raison, par exemple, que la solution apparaît plus claire dans le col d'une fiole ou d'une ampoule à décanter que dans sa partie la plus large. Maintenant, changeons de solution. Prenons une solution de sulfate de cuivre. Pour une même épaisseur de cuve et pour une radiation de même longueur d'onde, donc ici il faut que je me replace à une longueur d'onde de 392 nanomètres pour comparer avec l'expérience précédente. Voilà, on va dire que nous sommes quasiment à 392 nanomètres. Nous pouvons remarquer que la valeur de l'absorbance change. Ici, l'absorbance vaut 0,04. Précédemment, elle valait 0,37. L'absorbance dépend donc des espèces chimiques présentes en solution. Enfin, étudions l'influence de la concentration de la solution colorée sur l'absorbance. À une longueur d'onde donnée, la valeur de l'absorbance est d'autant plus forte que la solution est colorée, c'est-à-dire concentrée. Voyons ici que l'absorbance augmente. Alors, pour mieux le voir, nous allons reprendre une autre longueur d'onde. Nous nous fixons à longueur d'onde de 780 nanomètres pour une épaisseur de cuve donnée. Et cette fois-ci, nous allons diminuer la valeur de la concentration. Et nous pouvons bien noter que la valeur de l'absorbance change quand elle diminue, quand la concentration diminue. Nous pouvons avancer une hypothèse pour expliquer ce phénomène. En effet, ce sont les molécules de ces substances colorées qui absorbent les photons de la lumière. Plus une solution est concentrée, plus la lumière qui va traverser cette solution va rencontrer des molécules sur son passage, et donc plus il y aura de photons absorbés. On peut donc montrer expérimentalement que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. L'influence des trois paramètres, épaisseur, solution colorée et concentration, sont résumés dans la loi de Beer-Lambert. Le coefficient d'extinction molaire de l'espèce indique que l'absorbance dépend de l'espèce chimique dissoute en solution. Exemple, l'absorbance est différente pour une solution de sulfate de cuivre ou pour une solution de permanganate de potassium. En indice, on indique la lettre lambda pour rappeler que l'absorbance change en fonction de la longueur d'onde de la radiation lumineuse. Une solution de sulfate de cuivre n'absorbe pas de la même façon les radiations bleues ou les radiations jaunes. Puis nous avons vu que l'absorbance dépend de l'épaisseur de la solution traversée. C'est pour cela que dans la loi de Beer-Lambert, on indique que l'absorbance est proportionnelle à la largeur de la cuve. Enfin, l'absorbance est proportionnelle à la concentration molaire de l'espèce chimique colorée. Et c'est ce qui est surtout intéressant dans cette loi. Donc c'est que l'absorbance d'une solution à longueur d'onde donnée est proportionnelle à la concentration. C'est pourquoi on utilise parfois une autre écriture de la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert peut également s'écrire A égale K fois C, avec K, une constante qui dépend à la fois de la longueur d'onde choisie, de la nature du colorant et de l'épaisseur du récipient.
Cette loi est utilisée pour de nombreux dosages d'espèces chimiques colorées. Alors, doser une espèce chimique dans une solution, c'est déterminer expérimentalement la concentration molaire de l'espèce chimique dans la solution. La spectrophotométrie permet, grâce à une méthode par étalonnage, de doser les solutions colorées. Cette méthode se déroule en 4 étapes. Nous allons prendre l'exemple du dosage d'Aquin. La couleur violette de la solution de d'Aquin est liée directement à sa concentration en permanganate de potassium. Plus cette concentration est importante, plus la couleur de la solution est intense. La première étape donc, du dosage par étalonnage consiste à réaliser une échelle de teintes. À partir d'une solution appelée solution mère, que l'on note S1, de concentration connue C1, on prépare par dilution des solutions filles. Alors, ici sur la photo, à gauche, nous avons la solution mère, et puis suivent les solutions filles. Donc, plus on se déplace vers la droite, moins la solution est concentrée, moins donc elle contient du permanganate de potassium. Si possible, les solutions filles devront avoir des concentrations en permanganate de potassium dont les valeurs encadrent celles de la solution d'Aquin. Deuxième étape, on choisit une longueur d'onde de travail. On place la solution de permanganate de potassium dans la cuve. Sur le spectrophotomètre, on lit la valeur de l'absorbance, ici de 0,153. Pour une longueur d'onde, donc ici sélectionnée de 400 nanomètres. On représente le spectre d'absorbance de la solution de permanganate de potassium, c'est-à-dire qu'on a fait des relevés de mesure d'absorbance pour des longueurs d'onde variant de 400 à 700 nanomètres. On pourrait utiliser n'importe quelle longueur d'onde pour mesurer l'absorbance de la solution, tant que celle-ci n'est pas nulle. Mais on préfère utiliser la longueur d'onde qui correspond au maximum d'absorption. Ici, il s'agit, à peu près, voilà, d'une longueur d'onde de 525 nanomètres. Ainsi, quand on fera varier la concentration de la solution, l'absorbance pourra varier sur une plage de valeur plus grande. C'est-à-dire qu'ici, pour une concentration de la solution mère, on a une valeur de l'absorbance de 1,730 jusqu'à une valeur de 0,216 pour une solution qui est 8 fois moins concentrée. Donc, comme l'absorbance varie sur une plage de valeur plus grande, on réalise des mesures plus précises. Si on avait choisi comme longueur d'onde de travail, par exemple 457 nanomètres, l'absorbance varie entre une valeur de 0,027 à une valeur de 0,213. La plage de valeur d'absorbance est beaucoup plus petite, donc les mesures sont moins précises. Troisième étape, on mesure les différentes absorbances correspondant aux différentes concentrations de notre échelle de teinte. Pour la solution S1, la solution mère, on note une valeur de l'absorbance de 0,025. Pour la solution S2, S3, S4 et S5. Et ensuite, on trace l'absorbance A en fonction de la concentration C, qui, d'après la loi de Berlambert, est une droite d'équation A égale K fois C. Le coefficient K est le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire la pente. Il vaut ici 1,26, 10 puissance 3. Dernière étape, on mesure l'absorbance de la solution colorée de d'Aquin avec le spectrophotomètre. Ici, on mesure une absorbance de 0,107. Par lecture graphique de la courbe d'étalonnage, on peut déterminer la concentration en permanganate de potassium dans la solution de d'Aquin. Elle vaut ici C égale 0,85 10 puissance moins 4 mol par litre.